De l'eau, de l'humidité, s'il vous plaît. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur la photo de miniature pour l'ouverture de la Dégustabox du mois d'avril. En fait, je n'avais pas prévu de tourner cette vidéo, mais lors de ma dernière vidéo Dégustabox que je n'avais pas prévu de tourner non plus, vous avez été nombreuses, et nombreux j'allais dire, mais bon c'est plus nombreuses, à me dire que vous étiez contents que les vidéos box Dégustabox reprennent parce que vous aimez bien. Donc je me suis dit, écoutez, on va en tourner une. Là, moi, pendant les vacances de Pâques, j'avais envie de faire une pause. Donc cette vidéo sera certainement pendant ma pause vidéo. On a besoin de vacances. Tout le monde a besoin à un moment de faire une pause. Et là, moi, je vais avoir besoin, ou pendant une semaine, je ne vais rien faire du tout. Donc, écoutez, je me suis dit que cette vidéo-là serait peut-être, ou pas, j'en sais rien. Là, le planning des publications est un petit peu... C'est un petit peu le bazar. Moi qui suis toujours très tac dans le planning, là c'est un peu tut. Bref, Dégustabox aujourd'hui, petit cutter, petit Edgar Ninou, Edgar Nounet. Clac. Mois d'avril, qu'est-ce que ça peut être le thème de la Dégustabox du mois d'avril? Alors de toute façon, franchement, les thèmes de la Dégustabox, c'est toujours repas télé, repas famille, repas télé, repas de l'été, repas télé. Pas famille, apéritif, quelquefois il y a apéritif, mais c'est vrai que ça, tu vois, t'as pas des thèmes, alors que franchement, dans l'alimentaire, il pourrait avoir des thèmes de pays, des thèmes de moments de la journée, petit-déj, goûter, le soir, le machin, enfin je sais pas, t'as un milliard de thèmes, et j'ai l'impression que... Non, ça, après c'est en fonction des partenariats qu'ils font avec les marques, mais... Autant la box est bien, autant... bien au niveau des produits, autant au niveau des thèmes, etc. Vous savez que moi j'aime bien tous ces petits trucs-là, savoir comment ça a été réfléchi. Je trouve qu'ils sont nuls. Alors, la petite fiche avec tous les produits, on met derrière pour pas être spoilé. Les petits machins, les bidules, c'est pareil. Qu'est-ce que j'attrape? Premier truc que j'attrape, c'est du thé. Ça c'est très bien parce que j'en bois. C'est de la marque Tetley depuis 1837, du thé anglais, du thé noir anglais intense et subtil. C'est une boîte de 25 sachets d'origine végétale. Écoutez, c'est parfait parce que ça soit au travail, d'ailleurs c'est peut-être le thé que j'amènerai à l'agence du coup, mais que ça soit au travail ou à la maison, moi le thé j'en bois tous les matins, donc ça sera bu. C'est parfait, petit packaging, la marque Tetley, je sais pas si c'est une sous-marque, je sais pas trop, bon bref, on est content. Donc content, c'est vers Cactus, pas content, ou j'aime pas, ou machin bidule, c'est par ici. C'est ça que l'habitude. On a chacun nos petites habitudes. Et là j'ai dans les mains, là vous avez pas vu, mais j'ai quelque chose dans les mains qui va directement aller ici. là. Alors, moi je vous montre. Regardez, je suis contente, je vais aimer. Enfin, normalement, de toute façon, moi, pâte à tartiner, noisette, il y a 99,9999999% de chances que j'aime. Donc là, c'est 45% de noisettes italiennes dans un pot recyclable, sans huile de palme ni autre matière grasse que celle contenue naturellement dans le cacao et dans les noisettes. Moi, même si à chaque fois je le dis, j'ai des commentaires, j'adore le Nutella. J'ai grandi au Nutella. Moi, je suis vraiment une génération comme ça. Nutella, Banania, Nesquik. Moi, j'étais plus dans la team Banania. Mais voilà, nous, on a grandi comme ça. En tout cas, moi, j'ai grandi comme ça, avec mes gros pots de Nutella. Et j'adore le Nutella. C'est vraiment la pâte à tartiner que j'aime. J'ai essayé plein de tartiner. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous mets ici dans le petit ici côté cactus. Il y a plein de trucs qui se passent côté cactus. J'avais fait une vidéo dégustation à l'aveugle de plein de pâtes à tartiner, dont le Nutella. Et franchement, si vous êtes curieux sur le sujet, allez la voir la vidéo parce qu'il y a moult surprises. On ne s'attend pas à ce qui va... Enfin, en tout cas moi, je ne m'attendais pas au résultat final de cette vidéo. Je vous mettrai le lien là. Donc écoutez, ça c'est bien, je sais pas de quelle marque c'est la marque Novi. Novi, ça fait pas envie, hein. Novi, c'est No Life, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette marque? C'est une marque quoi? C'est une marque italienne? Novi. C'est fait où? Ah bah oui, c'est Italie. Strada Serravalle, Italia. Et bah écoutez, 45% de noisettes, sucre, cacao maigre, blablabla. On testera la marque Novi. Ça, je suis contente. No Life.
Ensuite, ça, pareil, ça va être mangé, surtout, bah écoutez, là, ça va être les vacances. Donc, quelquefois, tu manges sur le pouce. Les filles, elles se réveillent, il est midi, voire plus. À 14h, elles ont faim. Petit panini. Peut-être que le thème de cette vidéo, c'est l'Italie. Bon, thé de lait, le thé, ça ne doit pas être ça. Mais... Donc là, c'est la marque La Boulangère, fabriquée en France. C'est des petits panini qui sont déjà préparés, déjà fendus. Et ça, franchement, c'est bien parce que bah, t'as pas de pain, tu manges ça. T'as besoin d'un petit sandwich, tu manges ça. Tu vas faire un petit pique-nique au bord de la plage. C'est bien, ça sert. Ça, c'est vraiment le genre de truc qui se jette pas, quoi. Tu le manges forcément avec un truc. Donc, côté cactus. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Du faux gras? Du faux gras de Gaïa. Je crois que j'ai entendu parler de ce truc-là. Je sais plus comment, je sais plus où, je sais plus machin. Où est-ce que j'ai entendu parler de ça? Je crois que c'est dans une vidéo d'Amixem ou un truc comme ça. C'est pas du foie gras, c'est du faux gras. Alors là, franchement, ça me titille la curiosité parce que je crois que c'est vraiment ça. Pour remplacer le foie gras, c'est du faux gras. Merci d'avoir choisi le faux gras de Gaïa et ainsi de donner aux canards et aux oies une bonne raison de faire la fête. Qu'est-ce qu'il y a dedans s'il n'y a pas du foie gras de canard? Ingrédients: eau, premier truc c'est de l'eau, levure alimentaire, huile de coco, amidon de pommes de terre, franchement pour l'instant, c'est rien qui me fait envie. Protéines de tournesol, champagne, 2%, pulpe de tomate. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la composition principale de truc? Normalement, vous savez, quand vous lisez une étiquette avec les ingrédients, ils sont obligés, la loi oblige à mettre l'ingrédient le plus fort en premier et ce qu'il y a de moins en dernier. Et là, le truc le plus fort, c'est l'eau. Et après, c'est la levure alimentaire en deuxième. Et après, c'est l'huile de coco. Et après, c'est l'amidon de pomme de terre. Bon, écoutez, on testera. On testera sur une petite tartinette comme ça. On verra bien. Mais, encore une fois, de toute façon, je me suis déjà pas fait des amis, certainement, en disant là, que j'aimais à fond le Nutella. J'adore le foie gras. J'adore le foie gras, bah oui, mais on peut pas être parfaite partout. Tu vois, j'ai un niveau de qualité et de perfection assez summum sur plein de points, mais ça au niveau foie gras et Nutella, que veux-tu? Voilà. Donc écoutez, on goûtera et peut-être que ça sera une révélation. Alors où je le mets? Est-ce que je le mets? Oui, je vais aimer. Est-ce que je le mets? Non, je vais pas aimer. Tu vois, il y a le côté peut-être. Il y a le côté peut-être. Bon, on va dans le bénéfice du doute. Ça sera goûté. Tu vois, on va quand même le mettre là. Soyons positifs. Ensuite. Des nouilles c'est quoi le thème là, franchement? Des nouilles saveur bœuf guidon. C'est prêt en 3 minutes. Vous savez, c'est les nouilles desséchées au maximum. La nouille elle est comme ça. De l'eau, de l'humidité, s'il vous plaît. J'ai besoin d'eau pour me gonfler. Ça, c'est vraiment le truc, même quand t'as pas le temps de manger, ça, tu te dis pas, je vais manger mes nouilles saveur bœuf. C'est saveur bœuf, hein. C'est pas avec du bœuf, c'est saveur bœuf. Ils ont mis une espèce de goût de bœuf dedans. Des nouilles instantanées, 90%. En deuxième ingrédient, t'as de l'huile de palme. Après, t'as de l'amidon modifié, du sel, des poudres à lever. Et après, tu as de l'assaisonnement, 10%, avec de l'amidon, de l'exhausteur de goût. Bref, quand tu as de toute façon une étiquette, une liste d'ingrédients avec moult ingrédients, c'est que le truc est ultra transformé et que bah, là, ça va être ultra dégueulasse. Ça, c'est sûr qu'on va le mettre ici. Là, je dis non, Dégustabox. Faut pas, c'est Dégustabox. C'est Dégusta. Est-ce que vous aviez déjà fait... Non mais c'est comme ça, aujourd'hui je suis tititite. Est-ce que vous aviez déjà fait attention que Dégustabox, effectivement t'as la dégustation de la box, mais t'as aussi déguste ta box, tu vois, déguste, du verbe déguster, déguste ta box. Je suis sûre que parmi vous il y en a plein qui vont se dire mais ouais, ça fait ça. Eh bah oui, hein, bah oui. Ensuite, oula, c'est des feuilles de stevia, un goût sucré naturel pour vos boissons. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Daddy, c'est la marque de sucre. Effectivement, ça je connais. Et en fait, tu sucres, d'après ce que je comprends, ta tisane, peut-être pas ton café, ta tisane. Avec quoi tu pourrais te servir de ça? Avec des feuilles, un goût sucré naturel pour vos boissons. Bah oui, pour vos boissons, c'est marqué dessus. De la tisane et bon, à part de la tisane, qu'est-ce que tu veux sucrer? Ton eau? La nature a tout bon. On n'est pas les rois des mathématiques, mais plutôt de la botanique. D'accord. Alors, pour nous, 3 feuilles de stevia suffisent à donner un goût naturellement sucré à vos boissons préférées. 3 à 5 minutes dans de l'eau chaude et le tour est joué. Et nos feuilles de stevia séchées apportent un goût 15 à 30 fois plus sucré que le sucre.
Ah bon? Tu sucres avec des feuilles, sans que ça donne un goût de pelouse. Tu vois, comme si tu venais de tondre ta pelouse. Bizarre ça. Attends. Nos feuilles de stevia séchées apportent un goût 15 à 30 fois plus sucré que le sucre. C'est énorme. C'est énorme. Mais qu'est-ce que... Écoutez, on goûtera. Récolté à la main, sans calories, indice glycémique 0, à infuser. Bon, c'est con parce que moi je bois le thé sans sucre. Dans quoi je pourrais mettre ça? Pour vraiment... Parce qu'ils disent à infuser dans du truc chaud, mais ça marche pour les gens qui boivent des boissons chaudes sucrées. Bon, j'essaierai juste pour goûter, mais ça m'intrigasse. 15 à 30 fois plus sucré que le sucre, les feuilles. Ça se présente comme ça. Dans un petit sachet Daddy. Le packaging est plutôt rigolo. Bon, écoutez, on met par ici. On est content en tout cas de découvrir le truc. Après, on verra si ça fonctionne ou pas. Bah écoutez, je suis contente d'avoir ouvert cette box avec vous parce que ce sont que des surprises. Ensuite, The London Essence. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ginger beer. C'est de la bière en petite canette. Ah bah ça j'aime bien, dis donc. Les petites canettes comme ça, c'est de la bière? Qu'est-ce que c'est? C'est de la bière au gingembre? En fait, on ne sait pas ce qu'il y a dans cette box. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, mais peut-être que c'est marqué dans la fiche. Alors attends. Non, c'est pas du tout une bière. Boisson gazifiée, saveur gingembre. Faible valeur énergétique. Boisson pétillante à consommer de préférence frais. Mais c'est un peu trompeur parce que là, il y a marqué ginger beer. Donc moi, je pensais que c'était une petite bière. Et j'aimais bien le côté petite bière comme ça. C'est combien de millilitres? Peut-être que c'est pas beaucoup, remarque, quand t'as soif de bière. Ça fait combien de millilitres ça? 150 millilitres. Une petite soif. L'après-midi, hop, une petite bière de 150 millilitres, c'est bien. Mais non, en fait, c'est eau gazifiée, fructose, encore du sucre partout de toute façon. Du jus de gingembre. Moi, je suis pas fan de la boisson de gingembre. Bon, bref, au niveau du packaging et du format de la canette, j'aime bien. C'est plutôt ça que je retiens. C'est le format de la petite canette, un bébé canette. Et j'aime bien ça. Bon, je le mets là. Je le mets là pour la canette, le format de la canette et pour la curiosité du goût. Mais le gingembre me ferait le mettre là. Mais pareil, en positive, on met là. Et je vois que c'est exactement... Ah ben j'en ai deux. J'en ai deux, c'est le même goût. Bah oui, ils sont un peu couillons, ils auraient pu mettre un autre goût. Mais bon, c'est le même goût. Voilà, forcément, ils auraient dû mettre deux goûts différents. Après. Bon, ça sera mangé. Ça sera mangé peut-être par moi, même si je suis pas hyper fan, c'est des Reese's. Vous savez, je suis pas super fan des barres Reese's, mais manger comme ça en Smarties, peut-être que j'aimerais. En tout cas, ça, je sais que mes filles vont boulotter ça. Je pense. Peanuts butter avec du crunchy shell dedans. Bon, bah, de toute façon, hein, il y a que des saloperies là-dedans. Hein. Faut pas se leurrer. C'est du sucre. De temps en temps pour se faire plaisir, hein, c'est bien aussi. Voilà, ça se présente comme ça. Je sais pas, moi, c'est la première fois que je vois des Reese's en Smarties, en tout cas. C'est nouveau, d'après ce que je comprends, et c'est un paquet de 185 grammes. Bon, bah ça, je le mets là, parce que je sais que ça sera mangé aussi. Et il me reste le dernier truc. Non, il me reste deux trucs. Oula. Alors ça, il y a souvent... Ils doivent avoir un partenariat régulier avec cette marque-là parce qu'on a souvent cette marque-là dans la box. C'est la marque La Scala. C'est aubergine et olive noire. Et quand tu as besoin d'une petite sauce, quand tu, je sais pas, le midi, tu fais des pâtes, tu es toute seule, tu as envie d'agrémenter tes pâtes pour faire un truc, hop, tu rajoutes une petite sauce. C'est vraiment pour manger sur le pouce. À l'intérieur, apparemment, je me souviens que c'était des bons produits. Alors attends, c'est quoi? Aubergine grillée, premier ingrédient, 31%. Huile de tournesol, du jus de tomate, des olives noires, du basilic et du fromage Grana Padano. Il y a de la noix de cajou, du fructose, de l'ail, du sel, du piment, du correcteur d'acidité, blablabla. Mais bon, une petite sauce pour agrémenter. Comme ça, sur le pouce, t'as pas le temps, clic, clac. Ça peut dépanner. Pareil, je le mets ici et... Alors, bah dis donc, ça aussi, franchement, je crois que ça va être la troisième, ça je vais le donner à une copine, hein, parce que je crois que j'ai déjà eu ça récemment, j'en ai une, je sais, toute neuve dans mon placard, donc écoutez, je le donnerai à ma copine d'amour, parce que ça c'est de la sauce ultra piquante, donc comment te dire que c'est pas demain que je vais avoir fini ma première bouteille, donc ça j'imagine que ça se garde pas indéfiniment, donc autant le filer. C'est assez, quand je dis que c'est hyper piquant, hein. Il y a plusieurs niveaux de piquance, et là c'est piquance c'est pas des poivrons, c'est des piments, 2 piments sur 3. Donc franchement ça picote. Terminé, donc quoi je mets ça ici parce que c'est bien manger piquant. En fait on a que un produit vraiment que je boufferai pas de ce côté là. Et le reste, normalement,
ça sera goûté. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Le thème. Autour du monde. Autour du monde, tu vas en Italie, tu vas en Angleterre, tu vas aux États-Unis avec les Reese's, en Algérie, tu vas... Et après, tu vas en France aussi. Et aussi au Japon avec les nouilles machin. Enfin bon, franchement, tu montres ça à un Japonais, il te dit ta gueule quand même. Hein. Le produit du mois vient avec Novi, qui est le leader italien du chocolat. La crème Novi se différencie des autres pâtes à tartiner par la qualité de ses noisettes exclusivement italiennes, 45%, et par sa composition, une recette inchangée depuis 1960, disponible chez Leclerc, Auchan et Carrefour. Là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les différentes piquances. 3 piments, 2 piments, 1 piment. Moi, je crois... Ah bah peut-être que les autres sauces que j'ai, c'est peut-être pas 2, c'est peut-être 3. Je regarderai ce que j'ai déjà reçu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Novi. Franchement, le nom Novi, ça va pas du tout. Chaque cuillère est une découverte. Ça existe en gros pot, en énorme pot. Si vous avez vraiment envie, si vous êtes une grande famille, une famille nombreuse, envie d'un gros pot, vous l'avez. Vous pouvez l'acheter en ligne avec un code promo que je vous partage. Le code promo est ici. Tic tic tic, faites une prise écran sur le truc, là sur la vidéo, clac, et ça vous permet d'avoir 30% sur votre prochaine commande sur tout le site. C'est pas mal. Voilà. Écoutez, cette vidéo est terminée. On peut pas dire que cette box soit, j'allais dire, que c'est que des cochonneries. C'est pas que des cochonneries. Le pain, bon, ça reste du pain. Le thé, c'est pas une cochonnerie. Les boissons, bon, ça, je pense que c'est quand même vachement sucré. La pâte à tartiner, c'est pas des... Enfin, si, c'est des cochonneries, mais c'est des cochonneries qui font plaisir. Les Reese's, cochonneries. Les feuilles, je pense que ça, c'est vraiment le produit qui m'intrigasse le plus, de pouvoir sucrer ces boissons avec des feuilles. Mais par exemple, je serais curieuse de savoir, pour les personnes qui boivent du café, est-ce que ça peut sucrer le café sans que ça apporte un goût herbineux à ton café? Je ne sais pas. Écoutez, si jamais vous avez déjà testé ce truc-là, je veux bien avoir votre retour en commentaire. Non mais, ouais, je sais. Si jamais la Degustabox vous intéresse, avec mon lien de parrainage, ce n'est pas du tout une collaboration. Vous avez votre box à 6-7 € au lieu de 14-15 €, enfin bref, moitié moins cher. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de tester, à utiliser mon lien, enfin mon code, mon lien, je sais plus ce que c'est. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut!